Fred, le Barça a cartonné. Seul leader, 4 victoires, 4 matchs. La dernière victoire, c'était ce week-end, 7-0 contre Valladolid. Triplé de Rafinha, on parlera lui dans un instant aussi. Lewandowski, Koundé, Olmo, Torres. Et tu l'as dit en préparant cette émission, tu voulais insister sur l'identité aussi de cette équipe-là, quoi. 7 Espagnols sur 11 à la fin du match. Non, au début du match. Dans le 11, encore mieux. C'est une rareté, quoi. Aujourd'hui, au Real, il y en avait 2, et dont un qui n'aurait pas dû être là, qui est Ceballos. En général, il n'y a que Carvajal aujourd'hui au Real, par exemple. Alors, on sait que le Barça a beaucoup de problèmes financiers, etc., que certains joueurs ne sont pas venus à cause de ça. Bon, c'est un Espagnol aussi, mais c'est Nico Williams. Chiesa n'est pas venu à cause de ça. Et moi, je vais beaucoup dire du bien d'Hansi Flick parce que je sais ce que je pense. Il est en train de réussir son pari. C'est-à-dire on a l'impression qu'il sait, avec son propre style, et on va parler de la verticalité de l'équipe, mais c'est-à-dire, on lui donne des joueurs, il ne se plaint pas, il prend les joueurs et il fait débuter des jeunes. Ce qui est dans la philosophie Barça est toujours excellente quand tu fais débuter des jeunes. Là, c'est Sergio Dominguez, un jeune joueur, un jeune défenseur de l'équipe B qui a débuté ce match. Mais il a fait débuter plusieurs joueurs, je ne sais plus combien, depuis le début de la saison. Au départ, tu avais Cubarsí, Inigo, Balde, Casado, Pedri, Lamine, Yamal, Dani Olmo. Donc 7 sur 11 qui sont espagnols. C'est pas rien dans le football moderne et c'est pas rien. Je serais intéressé de savoir parmi les équipes, on parle des 3 meilleures équipes des 4 gros championnats, par exemple. Ou alors prétendant à être en demi-finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il y en a très peu. Alors, il y a une équipe en Espagne où il n'y a que des Espagnols. C'est Athletic Club de Bilbao, puisqu'il y a après, dans ce cas précis, c'est pas forcément un choix. Comme tu l'as dit, c'est parce que les caisses sont vides. Ce qui est intéressant aussi, sur la Masia. C'est aussi le travail qui est fait au centre de formation. Voilà, c'est-à-dire que, notamment dans la recherche de joueurs dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne. Ils ne sont pas tous catalans, ceux qui sont au centre d'entraînement, au centre de formation du Barça. C'est aussi parce qu'il y a des scouts qui vont chercher des joueurs, ils les font signer. Je vous rappelle que Iniesta n'était pas catalan, mais venait de La Mancha. Il n'y a pas plus castillan que la Mancha. Donc, ce travail-là, il reste toujours présent et surtout, il est très utile quand, pour des raisons financières, vous ne pouvez pas recruter d'autres joueurs d'autres pays. Donc, moi, je trouve ça très bien. Ensuite, au niveau du jeu, moi, ce Barça m'étonne un peu. Alors, l'an dernier, ça avait très bien démarré aussi. On sait comment ça s'est terminé. Mais il faut quand même reconnaître que cette équipe du Barça a une véritable idée de jeu. Ça, c'est... Puis, je vais dire, une idée assez facile à comprendre, en fait. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est une équipe qui c'est une équipe avec des milieux de terrain qui joue bien au foot, qui garde la balle. On le sait, ça. Mais c'est une équipe qui, quand il a l'occasion de faire des contres, et de jouer extrêmement en profondeur, le fait. Les 2 premiers buts du Barça, regardez, c'est quand même des ballons. C'est vraiment la verticalité la plus absolue. Quand ça part de Cubarsí et que ça arrive à Rafinha, c'est que on sait sauter des lignes sur une très très longue passe. Donc c'est quelque chose qu'on a pu voir à certains moments avec le Barça, mais peut-être pas poussé autant. Je parle au moment de Luis Enrique, celui qui avait rompu la tradition très horizontale du Grand Barça. Donc moi, je trouve ça bien que le Barça, avec Hansi Flick, de fait de la situation des joueurs qui sont là, s'autorise d'autres manières de jouer. Après, de toute façon, dans le football moderne, c'est ce qu'il faut. Johan. Après, ils ont quand même entre 65 et 70% de possession sur les 4 matchs. Mais ils sont dans le contrôle total qui est toujours une qualité. Mais ils savent pas, ils sont formés. Ça reste une équipe de milieu de terrain, le Barça. Le jour où quand le milieu de terrain du Barça ne fonctionne pas, on sait très bien que c'est toute l'équipe qui ne fonctionne pas. Mais moi, je trouve que ces 2 premiers buts, parce que c'est aussi la vision du Valladolid, contrairement à ce qu'ils avaient fait au Real. À Bernabéu, vous avez pris 3-0, mais en faisant vraiment souffrir le Real, à jouer avec une défense beaucoup plus avancée. Il y a aussi la lecture de l'entraîneur. Voilà, il est là pour... Voilà, il y a qui a demandé à ses joueurs de faire de longues balles, de donner de longs ballons devant. Ce serait marrant, excuse-moi Fred, que le Barça revienne sur le devant de la scène européenne et nationale, c'est ce que je lui souhaite évidemment, avec un coach allemand au principe allemand, alors que l'histoire de l'opposition entre le Barça et le Real notamment, c'est les Allemands vont au Real et les Hollandais, les Néerlandais vont mais bien sûr.
vont à Barcelone. D'ailleurs, c'est un sûr. super débat à faire parce qu'il y a de quoi dire. Hein. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, Fred, c'est que je retrouve le Hansi Flick version allemande avec ses principes et la révolution du foot allemand, où je disais toujours qu'il a rarement été mis sur le devant de la scène, excepté au Bayern, évidemment, et puis ensuite en équipe nationale. Mais il était dans tous les... là où ça se passait dans le foot allemand depuis 15-20 ans. Mais pas forcément en première ligne. Alors là, il est en première ligne, dans un championnat étranger, mais qu'il connaît bien aussi, parce que l'Espagne a énormément influencé le football allemand. Il n'y a que la France qui pense que c'est les Français qui ont influencé les Allemands, mais ça, c'est autre chose. Le football espagnol... est tranquille. Mais non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, il y a tellement de conneries qui ont été dites lorsque les Allemands sont devenus champions du monde en 2014, avec tout ça. En Allemagne, on parle essentiellement du football espagnol, comme on parlait du football néerlandais, comme on fouille. Et c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est ça. Mais juste, j'ai fini ma parenthèse. Voilà, c'est intéressant. Non, mais franchement, Hansi Flick, moi, je trouve que pour l'instant, c'est un sans faute.